collé. Un placo collé qui vient mourir dans l'angle ici. Et rattraper ça, en TS ici, pour boucher les trous. On a fait de la dégradation, donc ça on le casse et on le rebouche. Pareil ici, on a fait des petites bêtises apparemment. Voilà, ici, en TS aussi, on vient coffrer ce tuyau, on fait un placo collé ici. Une fois qu'on a positionné la poutre, on commence par la poutre. Ici, on fait donc un placo collé là, un placo collé là, et ici sur ossature. Mais en priorité, une fois qu'on a installé la poutre, on fait un coffrage de poutre complet. Donc, qui part du mur là-bas, hop, jusque là, ici. Donc là, TS pour ça, en TS. Ici, pareil, on vient faire un doublage pour rattraper ça parce que c'est dégueu. Donc placo collé, on vient se coller là-dessus, le cheviller si besoin. On doit créer une cloison pour les toilettes qui sera à peu près par là, à 90 cm. Pose d'un bloc-porte fourni par le client. Pareil pour la salle de bain. Ici là. Tac, 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 tac. On doit créer une cloison qui fait à peu près 1 mètre sur la hauteur. Finir le doublage là-bas. Ici, le câble miroir, tac, on le remonte à peu près par là. J'ai fait une petite annotation. Ici, c'est des sorties pour de la douche. Hauteur de douche, il faut le mettre hauteur de baignoire. Voilà. Et les fourrures sont à la bonne hauteur là pour les toilettes, mais après pour la salle de bain, il faudrait le rehausser au max. Parce que là, il est juste au-dessus de la fenêtre, on peut remonter, puisque la gaine de ventilation de VMC est extra plate. Donc, une sortie toilette, une sortie salle de bain et une sortie cuisine qui sera sous la poutre ou au-dessus dans ce faux plafond, je ne sais plus. Et aussi, placo collé autour de ça. Placo collé, collé, collé en TS. Et finir ça, la petite bande là-bas, et finir le plafond.